La vidéo que je me propose aujourd'hui de vous livrer concerne un événement important, celui de l'interview accordée par le président algérien Tebboune à la presse nationale algérienne. Les propos du soi-disant président sont, comme à son habitude, truffés de mensonges et de contre-vérités, surtout quand il s'agit des rapports de l'Algérie avec le Maroc. Alors pour avoir la vérité pure et dure, il faut renverser ses propos. En effet, si vous voulez faire sécher votre pantalon par exemple après lavage, il faut le renverser. Eh bien c'est ce que je vais faire, ou du moins c'est ce que je vais essayer de faire en essayant de voir les propos qui sont distillés et en cherchant la vérité dans leur contraire. La première contre-vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on soulève des problèmes qui touchent ce pays, le président se dirige automatiquement sur un ennemi potentiel, un ennemi imaginaire, en l'occurrence le Maroc. S'il y a des euh, problème, c'est toujours à cause de l'étranger, selon lui. Or, si Monsieur le Président était un peu plus logique avec lui-même, il aurait cherché les problèmes qui euh, menacent son pays, non pas dans ce qui suppose venant d'étrangers, mais dans la politique algéro-algérienne et dans la mauvaise gestion qui est la leur. Car pour M. Tebboune, toutes les remarques, tous les reproches qui ont été formulés, soit par le Hirak, soit par les opposants algériens à l'étranger, tels Zeytout, tels Hadi, et beaucoup d'autres, ne sont que des mensonges qui sont échangés à partir de l'étranger. Notre contre-vérité, et non des moindres, est celle d'après laquelle M. Tebboune dit avoir rejoint les acclamations, les revendications de la foule du Hirak en adoptant la majorité de ces revendications. Or, la vérité est tout autre. Où est-ce qu'elle est Doula Madaniya Mouch Askaria, l'état civil et non militaire? Tebboune prétend que l'Algérie aurait tourné la page des contestations. Une autre contre-vérité, puisque le Hirak a repris depuis peu et dans la majorité des grandes villes d'Algérie. Les manifestations pacifistes sont là pour prouver que rien n'a été fait par les dirigeants algériens. Il parle également du fait que le régime n'a pas de prisonniers politiques. Faux encore, M. Tebboune, car l'avis des opposants n'a jamais été pris en compte. Vous êtes emprisonné pour vos idées, et ça continue. Donc on ne peut pas avancer cette carte qui est complètement fausse. Il dit que c'est à partir d'une position de force et non de faiblesse que l'État a libéré ses prisonniers. En fait, c'est sous la pression de la rue que ça a été fait. Donc c'est bien une position de faiblesse et non de force. Une autre contre-vérité consiste à dire que M. Tebboune
a réussi à éloigner la politique du monde des affaires et de l'argent sale. Ça, c'est une autre contre-vérité qui ne se vérifie pas dans la réalité. Il dit qu'il est venu par la volonté du peuple. Or, c'est pas vrai. C'est sur un tank qu'il a été parachuté là où il est. Donc, assez de mensonges, monsieur Tebboune. Assez de magouilles. Le peuple est plus intelligent que vous le pensez. Il est plus conscient que vous ne pensez. Donc, arrêtez vos mensonges. Je veux dire également que la gouvernance du pays est entre les mains de Tebboune est encore un mensonge, un gros mensonge, puisque on le remarque tous les jours, c'est l'armée qui commande l'Algérie. L'armée algérienne continue, monsieur Tebboune, est la mieux organisée et la plus forte du tiers-monde. Eh bien, vous vous trompez. Il faut voir que les autres armées ne déméritent pas. Et vous savez, ce que vous détenez comme armement venant de Russie peut tomber à tout moment en panne. Alors je me demande comment vous allez vous comporter. En fait, la médiatisation des manœuvres militaires algériennes a permis aux observateurs de relever les lacunes organisationnelles et de découvrir le mauvais entretien du matériel ainsi que leurs tactiques dépassées. Le Maroc, que M. Tebboune croit ne pas tenir compte de sa force et de ses capacités, eh bien ce Maroc s'est équipé dernièrement de systèmes de défense antiaérienne, d'artillerie et de blindés VAB MK3, 25 avions F-16 type V, 36 hélicoptères Apache, 23 kits Viper F-16 venant des USA. Pour ne citer que ces quelques armements et moyens de défense du Maroc. Le système Patriot permet la défense aérienne de longue portée qui va au-delà de 120 km. Des drones Reaper, des systèmes lance-roquettes multiples sont prévus en 2021. Loin de moi l'idée de montrer les muscles de mon pays, mais c'est des vérités peut-être qui échappent aux dirigeants algériens et qu'ils doivent absolument prendre en compte et ne pas sous-estimer les voisins. D'ailleurs, je n'imagine même pas une seconde la possibilité d'un conflit armé entre le Maroc et l'Algérie. Du moins, je suis sûr que le Maroc ne serait jamais le premier à entreprendre une telle folie. D'ailleurs, ce ne serait bénéfique ni pour les uns, ni pour les autres. C'est pour ça que je rappelle aux dirigeants algériens qu'ils ont intérêt à quitter cette démarche et cette mentalité conflictuelle. Nous avons tous intérêt à nous unir et à faire une unité qui nous renforce
et nous permet d'agir en complémentarité. C'est le seul moyen de construire notre avenir sur des bases plus solides et plus rentables.